Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors du coup je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui depuis chez moi. Et oui, comme vous pouvez le voir, moi aussi je travaille depuis chez moi. Du coup je vous fais cette petite vidéo pour vous apprendre donc comment on trace un carré et un rectangle avec un compas. Parce que vous avez pu voir la semaine dernière et apprendre comment on traçait avec une équerre. Donc vous avez bien tracé les quatre côtés du carré et du rectangle avec une équerre. Et là cette semaine, donc on va tracer deux côtés avec l'équerre et deux côtés avec le compas. D'accord? Allez, donc c'est parti. Alors, je vais bloquer la perche. Est-ce que tout le monde voit bien? Ouais, c'est parti. Hop. Alors, pour cela, donc il vous faut une règle, très important. Un compas. Un crayon de bois. Et si, comme moi, vous n'avez pas d'équerre, vous fabriquez un gabarit d'angle. Alors, vous prenez une feuille, ok, vous la pliez en deux, mais n'importe comment. Et ensuite, donc, je rappelle pour les gabarits d'angle, il faut bien, une fois qu'on a plié en deux, vous voyez, il y a un bord qui apparaît. Et c'est ce bord-là, il faut bien le replier côte à côte. Il faut qu'il se superpose super bien. Et c'est là où on a l'angle droit qui apparaît. Ok, et là, j'ai bien mon gabarit d'angle. Alors c'est parti, donc on va commencer par tracer un carré ABCD de 5 cm. C'est parti. Donc je vais tracer un premier côté de mon carré en essayant d'être le plus précis possible. Mon côté AB. J'aurais pu commencer par BC ou CD si je voulais. Ensuite je trace un deuxième côté. Alors avec le gabarit d'angle, forcément, on est toujours un petit peu moins précis, mais là, on va essayer d'être précis. Ok, donc un deuxième côté, donc avec l'équerre ou le gabarit d'angle. Donc 5 cm, vous voyez, je suis ici. Donc je mets un petit tiret, AB, donc je continue, AB, je suis au point C. D'accord, donc ici, il nous reste bien le point D à trouver. Vu que je suis sur un carré ABC, on se doute bien que le point D, il va être par ici. Ok ? Et c'est là que je vais faire intervenir mon compas. Donc, je vais prendre un premier côté BC. On se souvient des propriétés du carré. Les côtés opposés sont parallèles et de la même longueur. Donc, mon côté BC, hop, j'ouvre mon compas, je prends l'écartement et je vais venir repiquer en A pour faire une ouverture de compas. Un premier arc de cercle. Ok, donc j'ai pris l'écartement BC, hop, et j'ai reporté l'écartement ici, comme sur les triangles. Pareil, je prends l'écartement AB, et là je ne peux pas venir piquer ici parce que je ne connais pas mon point. Donc je vais venir piquer ici en C. Ok, donc j'ai pris l'écartement AB et je suis venu piquer en C. D'accord? Donc j'ai bien pris cette longueur-là que j'ai reportée ici, et cette longueur ici que j'ai reportée ici. Ok. Quand j'ai mon intersection qui apparaît, je trace, pardon. Voilà, je relie les 4 points. Et je n'oublie pas de faire apparaître le point D. Ok? On passe au rectangle. Alors, je vais tracer un rectangle MNOP tel que MN égale 7 cm et NO égale 5 cm. C'est bon pour tout le monde? Alors, première étape, je vais tracer MN 7 cm. Alors, MN 7 cm, je suis ici. MN 7 cm. Je ne suis pas obligée de le noter, je le note là, juste sur la vidéo, pour que vous compreniez, parce que ce n'est pas forcément évident. D'accord? Ensuite, deuxième étape, NO 5 cm. Donc là, pareil, je reprends mon équerre, ou moi, forcément, mon gabarit d'angle, parce que j'ai pas d'équerre ici. Elle est à l'école. Alors, NO 5 cm. Donc moi, je suis obligée de mesurer pour pouvoir de reprendre ma règle pour remesurer. Mais si vous avez l'équerre, vous faites tout directement à l'équerre. O, il est ici, 5 cm. D'accord ? C'est là qu'une fois de plus, une fois que j'ai tracé mes deux côtés qui sont bien perpendiculaires, on peut mettre directement le symbole, comme on le fait en classe. Là, je vais refaire intervenir mon petit compas.
Alors, je ne l'ai pas précisé, hein, mais pour ceux qui n'ont pas de compas, pas de panique. Vous prenez 2 crayons, d'accord? Vous pouvez les mettre de la ficelle si vous voulez. Les tenir comme ça, puis hop, vous faites les écartements. Vous mettez de la ficelle, hop. Enfin, voilà, vous essayez de trouver une solution. Et puis, vous essayez de les reporter, hop. Voilà, essayez de trouver un système, en fait. Voilà, là, j'ai pas trop de solution, mais essayez de trouver un système pour pouvoir, voilà, pour pouvoir faire sans, mais tout en essayant de comprendre le principe. D'accord? Bon, je vous fais confiance, vous allez trouver. Alors ici, NO. Donc je prends, on a vu que pareil que dans le carré, vous vous souvenez, le rectangle, les côtés opposés sont parallèles et de la même longueur. C'est surtout ça qui est important. Donc je reporte mon côté NO. Donc je prends l'écartement NO, tout le monde le voit, et je reporte sur le côté opposé. Donc je vais piquer en M. Attention, allez pas me piquer ici, ça sert à rien du tout. D'accord? On va bien piquer en M. Et je fais un premier arc de cercle. Ça sert à rien de faire un cercle en entier, on sait très bien que c'est le point P. C'est bien le point P qu'on cherche. On sait très bien qu'il va tomber ici. Ok? Et ensuite, je vais prendre mon côté MN. Pareil, ça sert à rien d'aller piquer là. Ce qu'on veut, c'est avoir l'intersection. Donc je vais prendre mon côté ici. Je pique en haut. Parce que ce qu'on ne connaît pas, c'est ici. D'accord? Donc c'est ici qu'il faut qu'il y ait la trace du crayon de bois. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Donc j'ai reporté ce côté-là ici. Je reporté ce côté ici. Ici. D'accord? Une fois, pareil que le carré, une fois que j'ai bien mon intersection, je relie. Voilà. Et je mets mon point P. Est-ce que c'est bon? Je vous remets la photo. Voilà, n'hésitez pas à agrandir. J'essaye de rezoomer. Je sais pas trop si ça marche. Voilà. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer des mails si ça va pas. Et puis voilà, je vous donne plein d'exercices pour vous entraîner. Voilà, allez, bonne journée, bon courage.